sais, avant l'expé, t'es comme, ben, je sais pas si tu connais l'expression fake it until you make it, là. Tu sais, Mhm. tu l'as pas fait, fait que comment tu veux savoir si tu vas être capable de le faire au complet? Fait que moi, c'est ça que je faisais avant l'expé, là, tu sais, j'étais vraiment plus dans, je vais m'essayer, mais qui sait, là, qu'est-ce qui peut arriver, tu sais, aller tout seul là-bas. C'est ça, puis tu sens genre une genre de pression, mettons, des médias qui t'interviewent, puis là, tout est comme... Certains, Ah ouais, hein? certains. T'as fait jouer la carte You got this, mais Ouais, ouais, ouais. dans le tout, c'est comme oh, OK, j'espère que tout va bien aller. Ouais, puis tu sais, il y a tous les partenaires là aussi qui ont donné beaucoup pour l'expé, puis tu te retrouves à te dire waouh, ben il y a des centaines de personnes qui comptent sur moi. Et là, tu sais, juste de faire les premiers pas de ski, là, disons que je me sentais vraiment overstressed. Ah Vraiment, ouais, hein? vraiment, vraiment, peut-être pas à ma place non plus. Puis, ben écoute, je suis allée jusqu'au bout, là. J'avais pas le choix. Ben oui, Le stress t'a amené à bon port. Ouais, ouais. exact. Le podcast est déjà commencé, mais ça, c'est merveilleux. On va te présenter Caroline Côté avec nous aujourd'hui dans le studio des Remarqués pour un autre épisode de Juiced Up. On est super contents. On te remercie d'être ici aujourd'hui avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Caroline, Phil, quand tu es passé justement à la télévision, moi j'ai texté Phil tout de suite, j'ai dit gros, faut qu'on aille Caroline sur le podcast quand elle revient de son expédition. Réussi ou fail, faut qu'elle vienne parler de son mindset de feu. Puis réussite, je veux dire, ça a été une. T'as smash le record qui était déjà là. Si je me trompe pas, c'était une expédition de 1130 km. Puis elle avait fait, la fille auparavant qui avait fait cette expédition-là, elle l'avait faite en quasiment 39 jours, comme 38 jours et 23 heures. Puis là, toi, t'as smash ça de quasiment une semaine à 33. Ouais, à 30. 33, ouais. Puis je me suis même trompée en le disant au début parce que j'avais calculé que j'avais fait 34 jours. Fait que j'ai dû revoir à la baisse. Puis finalement, je me suis rendu compte, ouais, que... Ben là, j'ai les stats. Là. C'est 33 jours, 2 heures et 55 minutes. Ouais, C'est juste ça? ça, c'est Nice. pas mal juste. Nice. Ben, Ouais. c'est incroyable. Ça, puis là, tu sais, comme toi-même, tu l'as écrit, puis les médias l'ont dit que ça va être très difficile de battre ce record-là. On va en parler, mais on est vraiment content que tu sois ici aujourd'hui. Ben, on va commencer à parler justement de cette expédition-là. Ta toute première solo ou... Ouais, certain, c'est ma première solo. Puis c'est sûr que, bon, on dit smash de record puis tout, mais tu sais, c'est une expérience en soi que même si tu vas jusqu'au bout, t'es gagnant là-dedans parce que 33 jours tout seul en Antarctique, c'est froid, c'est venteux, c'est comme, il y en a qui vont croire que c'est un paradis, il y en a d'autres qui vont croire que c'est l'enfer, mais juste de se déplacer sur un terrain comme ça pendant 30 à 40 jours, ben, tu gagnes à l'intérieur de toi, même si tu vas faire en 39 jours. Puis la fille qui l'a fait avant moi, elle m'a vraiment inspirée aussi à le faire rapidement, là. Mais tu sais, je savais pas si j'allais pouvoir le faire aussi vite qu'elle. C'était vraiment un kit ou double. Je savais pas comment ça allait se passer sur le terrain. Puis j'ai accepté le défi. Tu sais, là, tu dis que tu complètes ou pas, tu sors de là gagnante ou whatever. Là. Mais mettons, quand tu vis quelque chose comme ça, où ce que tu es dans le froid, tu sais, c'est chaotique au bout, est-ce que tu remarques que tu es une différente personne quand tu arrives versus quand tu commences? Tu sais, le saying, ah, je suis pas le même depuis, whatever, toi, as-tu remarqué que t'as changé? Ouais, c'est vraiment sûr. En fait, chaque expédition que j'ai faite dans le passé, tu sais, avec ma poulka, dans ma poulka, j'apporte toute ma nourriture, j'amène ma tente, tout ça. Faut quand même être autonome. Puis quand je reviens à Montréal, après avoir passé autant de temps toute seule à m'organiser, à, tu sais, cuire tout ce que je fais, à ne pas avoir d'eau qui sort d'un robinet super facilement. C'est des expériences là-bas qui font en sorte que, ben, je reviens ici, c'est sûr, super grandi de ça, mais aussi, je me connais mieux, puis je pense que vous êtes bien placé pour le savoir dans le monde du sport, ce que ça t'amène d'aller au bout de toi-même quand tu t'entraînes. Ben, c'est sûrement la même chose que moi quand je fais des expés. C'est que tu te connais dans l'effort, puis
tu connais ta valeur en soi, puis tu connais que tu peux aller toujours plus loin. Puis je suis sûre que vous pensez peut-être la même affaire que moi là-dessus, là, mais 100%. tu sais, Yeah. on apprend tellement en dépassant nos limites. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. Puis moi, j'ai appris tellement en allant au bout de moi-même dans cette expédition-là. Puis j'espère le faire encore parce que ce que j'apprends, c'est, mettons, que je peux être moi-même dans la société puis pas être stressée parce que je peux compter sur moi. Tu sais? Peu importe ce qui arrive, tu peux passer une couple de jours là, by C'est yourself. ça, Tu vas être tu sais, correct. Là. Je veux dire, dans le milieu de nulle part, ben, littéralement nulle part, l'Antarctique, you're all you got, là, littéralement. Ouais. Là. Tu sais, la seule affaire qui est à côté de toi, c'est des ours polaires. Ça, t'en parles souvent dans le documentaire que Ouais. tu nous as envoyé. On va en reparler plus tard, mais c'est vraiment ça. Mais en 33 jours, tu penses à quoi? Comme, c'est sûr qu'il y a des moments que ça va un peu mieux, ça va un peu moins bien. J'ai lu un article que tu avais posté sur ton Instagram. La partie de ta journée que tu te sentais le plus seul, c'est le matin. Pourquoi? Déjà, le matin, là, c'est un moment, OK. Imaginez-vous, vous êtes dans la tente. Il fait des fois... Ben là, le maximum moi, qu'il a fait, c'est moins 34. Donc, tu sais, il y a eu des températures qui ont été meilleures. Là. Moins 13, c'était la température peut-être la plus chaude que j'avais. Mais mettons une journée normale, moins 20, moins 25. Là, ton cadran sonne, OK, le matin. Là t'as la tête dans le sleeping, OK, au complet, qui te recouvre. Il y a juste ton nez qui sort. Et là, tu te dis, OK, il faut que j'ouvre mon réchaud. Puis dans la tente, il n'y a pas vraiment tant de différence que ça avec l'extérieur. La température, ça se rapproche un peu de ce qu'il fait dehors. Donc, tu commences à faire ta nourriture sur ton feu, chauffer ton eau, tout ça. Et il faut que tu t'habilles, puis là, OK, il faut que tu sortes dehors. Mais c'est le moment qui est vraiment le pire pour moi parce que tu dis, wow, OK, j'ai encore une journée à faire ça. C'est comme aller au travail, mais quand ça te tente vraiment pas. Pour moi, c'est les moments où je me rappelais vraiment que je devais faire ce que je devais faire, tu sais. Puis après, quand tu commences à t'activer dans la journée, tu prends goût à ça, tu sais. T'as plus froid, même quand... C'est comme quand tu fais du jogging dehors l'hiver, à un moment donné, tu y prends goût, puis ça va. Mais le matin, là, c'est comme... Des fois, je pleurais, pour vrai, parce que... Ah oui, Non, mais trop rough. moi, je suis chez nous, là, il fait 70 dans la maison, là, puis j'ai de la misère à sortir des couvertes, là, juste Ouais. pour partir ma journée. J'imagine pas quand il fait moins 25 dans le sleeping bag, là, c'est pas la petite toile de la tente qui non, bloque c'est la ça, chaleur. c'est là. ça. Puis le soir, t'as même pas cette énergie-là pour Non. dire je me sens ça, t'es tellement brûlé que tu dois juste. Ouais, je collapse. Je pense, tu sais, par exemple, je fais ma tente le soir quand j'arrive, après m'être déplacée à peu près 30 à 35 km par jour. Je fais Combien ma de temps ça tente. prend à peu près ça? Ça, c'est à peu près 9 heures par jour. De 7 à tente ou? Non, de faire les kilomètres, ça prend environ 9 heures. OK. Pour ma tente, c'est environ 1 heure, tu sais. Fait que je vais mettre de la neige de chaque côté. Uh-huh. Je vais faire un mur, par exemple, s'il y a trop de vent, un mur de neige. Donc, ouais, à peu près 1 heure. Fait que là, déjà, t'es vraiment fatigué de faire ta journée. Puis ensuite, bon, tu montes ton campement. Et moi, quand j'arrivais dans ma tente après 1 heure, après avoir mangé, je m'endormais peut-être, il était 8 heures du soir. J'étais trop fatiguée pour faire d'autres choses. Ouais. T'as juste envie de dormir. Là. Ben oui. Ben oui. Ouais. Là, tu t'en vas à 8h30, à quelle heure que le cadran sonne? 6h30. Fais-tu encore noir dans ce moment-là? Tu sais, en Antarctique, déjà, il n'y a pas de nuit, OK? Quand tu y vas là-bas, c'est l'été. Fait que le soleil, c'est un soleil de midi, 24 heures sur 24. C'est vraiment épuisant. Puis c'est pas un soleil, tu sais, comme à 3 heures ici ou à 5 heures du soir. C'est beau, puis là, t'as un beau coucher de soleil. Là-bas, là, c'est comme ça pète toujours dans tes yeux. Si t'as pas de lunettes, tu peux avoir de la cécité des neiges, là. Oui, c'est ça, avec la Attends neige, ça une minute, reflète. Là. Attends une minute. Il fait jamais noir? Non, il fait jamais noir. C'est comme Jamais, mais 30 comme... days of sun. Sun. Ouais. Instead of Puis là, dark. j'imagine, at some point dans l'année, c'est 30 days juste de Ouais, juste ouais. le noir. Juste du noir. L'hiver, c'est noir, fait comme là-bas, moins 60, moins 70 degrés, je pense. Et Ce c'est qui pour ferait ça une expédition quasi impossible. quasi impossible. OK. Ouais.
c'est peut-être la norme, c'est peut-être ce qui va arriver dans les prochaines années. Il y a quelqu'un qui va découvrir comment faire ce genre d'expédition-là l'hiver, mais c'est À beaucoup moins trop froid. 70. Je dirais, tu sais, peut-être habillé comme des gens dans Un l'espace, astronaute, tu genre. sais. Ouais. Ouais. Je te dis pas que ça serait mon but, là, du tout, là. Non. Ben, Moins mais 70, ça- count me out, là. Ça se what? fait pas, là. Ça se fait pas, là, je Uh-huh. pense. Fait que là, toujours soleil. Fait que même quand tu dors, le soleil, il rentre en dessous de ta tuque, là, parce que moi, j'avais un bonnet sur les yeux. J'avais vraiment un minimum. Fait que j'avais même pas de petits bandeaux là, pour me mettre sur les yeux pour dormir. Juste ma tuque. Puis déjà là, t'es comme... Ça entre encore dans les yeux. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que, wow. Fait que t'es ça, tu peux jamais vraiment reposer tes yeux. Puis là, tu sais que t'es là-dedans pour 1 mois, man. Tu pars pendant 1 mois de temps, tu sais pas. Puis tu sais, t'es tellement imprévisible, là, tu sais, comme tu parles des ours polaires, là, comme dans ton documentaire que t'as fait avec ton mari. Mais ça, même solo, t'avais pas le choix d'avoir une carabine avec toi. Il fallait que tu sois armé, puis Ouais, mais là, je te corrige parce qu'en Antarctique, il n'y a pas d'ours. il y en a pas. Ça, c'est cool. Ouais, en Antarctique, il n'y en a pas. Oh. Et il y en a juste dans l'Arctique. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris vraiment récemment, c'est que Antarctique, ça veut dire anti-arctos en latin, OK. qui veut dire sans ours. Et l'Arctique veut dire avec des ours, arctos, en fait. Alors, ben, en Antarctique, il y a juste comme des gros phoques sur Mhm. le bord des berges. Il y a des manchots, puis des pingouins, puis pas grand-chose de vraiment dangereux. Puis de toute façon, moi, il n'y a rien sur le continent. C'est comme, tu vois jamais d'animaux, tu vois jamais de montagnes. Là. Tu sais, c'est comme vraiment un parcours plat, là. Mhm. Presque Ok. plate, un peu. OK, ben c'est bon à savoir. Ouais. Moi, j'ai juste... Ouais, c'est cool. Je pensais juste qu'il fait froid, il y a des ours polaires. Ouais, puis j'ai peur. C'est pas quelque chose qu'on sait, tu sais, nécessairement. Puis moi, je l'ai appris vraiment récemment. OK. Mais, ben, oui, j'avais pas besoin d'amener d'armes. Ça, c'était vraiment cool. Puis j'avais pas non plus à mettre d'espèces de fils électriques autour de ma tente Mhm. pour pas que l'ours arrive et détruise la tente pendant que je dors. Puis ça, c'était super aussi. Ben oui. Mes plus gros enjeux, là, c'était vraiment le froid, me protéger du froid, puis avoir assez de nourriture jusqu'à la fin, bien manger, pas me geler les doigts, pas me geler... Là, le c'est ça, visage. j'allais te demander, t'as-tu tous tes membres, genre, t'as-tu tous tes orteils et tes doigts encore? Ou... Tu sais, j'étais allée tellement au bout de moi-même que j'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres, puis des fois, je prenais pas trop soin de mes pieds. C'est quand même assez touché parce que je me disais, je vais aller toujours plus loin un peu. Donc, des fois, il faut faire des compromis, tu sais. Puis, quand je suis revenue à Montréal, il a fallu que j'aille consulter un médecin, puis j'étais vraiment inquiète quand même, juste pour un orteil. Mais la douleur que ça fait avoir une engelure, là, c'est vraiment pas cool. Là. C'est vraiment... Ça tue un nerf? Ben, je pense que ça l'attaque les nerfs, puis c'est comme... ça fait pourrir la peau, là. Mais moi, c'était pas rendu noir, là, donc c'était vraiment pas à un niveau très dangereux encore. OK. Mais j'imagine même pas là, ceux qui ont Là, des toi, c'est quoi? engelures. C'était comme ça piquait ou ça sensation de brûlure? Ouais. La nuit, j'avais de la misère un peu à dormir, mais tu sais, c'est vraiment rien comparé à tout ce que j'aurais pu avoir là-bas. Là. Mhm. Ouais, c'est tout. Un petit bobo d'XP. Puis, peut-être qu'on est sur le sujet des bobos. Ouais. Moi, je me demandais ça. Là. Ouais. Tu sais, tu dis que c'est plat, il fait toujours soleil, tous les jours, tu fais du ski pendant 9 heures, après ça, 1 heure mettre ta tente. Ouais. Comment tu fais pour rester saine mentalement? OK, ben c'est une super bonne question, puis c'est une question que je me suis posée vraiment avant de partir. Tu sais, il y a des risques là, à être tout ça là, Ouais. pendant 30-40 jours, puis rester sain comme ça, je trouve que ça... Déjà, d'être avec d'autres gens quand tu peux le faire une expédition comme ça, pour moi, c'est vraiment plus facile. Je me disais, tu peux toujours, tu sais, relate sur quelqu'un. Mhm. Si à un moment donné, tu as des gros downs puis des gros ups, ça va, tu sais. Puis là, je me disais, OK, celle-là, c'est seul. Fait que t'as pas de deuxième chance. Si vraiment tu tombes bas puis que t'as plus envie de continuer, puis c'est juste à cause de ton mental, ça l'arrive souvent, là. Juste des trucs comme me lever le matin, comme on parlait, mais aussi, tu peux avoir des gros breakdowns, puis ça, c'est normal, tu sais, on en vit tous dans une semaine. Fait que là, il fallait vraiment que j'aie des bons procédés mentaux pour aller jusqu'au bout, tu sais. Puis je pense que la seule chose, tu sais, qui me disait, OK, ben,
vas-y puis arrête pas. C'est de percevoir la finalité de l'expédition comme un choix que je prenais qui était le seul choix que je pouvais avoir, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que les autres choix, à moins que je sois blessée ou que je puisse plus avancer, mais c'était de me rendre jusqu'au bout. Wow. T'as-tu fait des... T'as-tu fait un protocole pour te préparer à ça? T'as-tu vu un psychologue qui te donnait des trucs? T'es-tu arrivé prête ou c'était juste par toi, avec ton expérience dans le passé, que t'as pu développer certains atouts? J'aime tellement écouter comme des balados, des podcasts qui parlent de leadership, d'endurance mentale, puis de préparation mentale aussi, de préparation au froid. Puis je pense que maintenant, j'arrive à me convaincre que vivre une expédition comme ça, c'est aussi du plaisir. Donc, il n'y a pas seulement que des mauvais côtés à endurer le froid. Il y a beaucoup de belles choses aussi. Puis, dans les balados que j'écoute, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une fille qui s'appelle Kelly McGonigal. C'est une sociologue américaine. Puis elle parle de vivre le stress comme un ami. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le stress comme quelque chose qui perturbe ton corps puis qui est super néfaste, tu peux le voir comme quelque chose qui va t'amener plus loin. Parce qu'on voit souvent que le stress dans les canaux, dans les artères du cœur, ça compresse vraiment les artères. Et elle dit que, par contre, quand on voit le stress d'une façon positive, ça va libérer les artères au lieu de les resserrer. Puis ensuite, on va pouvoir passer par-dessus les moments difficiles. Puis ça, je m'en sers beaucoup quand, par exemple, en expé, je suis dans un champ de crevasses, puis il faut que je trouve un chemin pour passer. Puis je me dis, OK, ben Parce que t'as ton traîneau en arrière. C'est ça, t'as ta vie qui est attachée à toi. Là, je me dis, OK, ben, t'as deux façons de voir ça, tu sais. Comment est-ce que tu vas voir les choses? OK, bon. Fait que là, t'as une étape de passer, puis après, tu peux vraiment adapter aussi ta tête à voir seulement que le positif, même quand c'est super négatif. Puis on n'a pas le choix. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que ça m'apprend, tu sais, de partir là-bas. Mais ce que j'entends beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est que tu vis énormément dans le moment présent. Tu peux pas penser à autre chose que le moment live. C'est fou, ça. Tu sais, souvent, on oublie de vivre dans le moment présent. Puis toi, t'as comme pas le choix. Là. C'est vrai, puis je pense que c'est pour ça que je le recommande à tout le monde, tu sais, de s'évader comme ça. Pas nécessairement froid, mais seul, parce qu'on voit vraiment notre limite. Puis de partir comme ça, c'est sûr que ça m'amène à être dans le moment présent, parce que déjà, on laisse tomber les téléphones. Ouais. Quand je reviens, je me sens tellement bien, puis je sais que j'ai fait une détox de 1 mois. Puis pourtant, je suis tellement, tu sais, quand même accro à mon tel, là, ici au Québec. Ça me prend tellement d'énergie. Puis on est toujours là pour faire toutes sortes de missions qui finalement ne sont pas peut-être alignées avec ce qu'on fait. Tu sais, c'est peut-être des quêtes qu'on se donne qui ne sont pas réellement focusées sur nos buts qu'on veut accomplir dans nos vies. Puis c'est ce que je remarque beaucoup là-bas, c'est que justement, ça me permet de relaxer puis de penser à vraiment ce que j'ai envie de faire dans mon futur. Puis c'est vrai que tu peux le faire de façon plus simplement. Des fois, tu fais juste, par exemple, faire du char pour aller de Montréal à Québec. Puis déjà, tu es en auto, tu focuses juste sur la route, puis ça te permet de penser, tu sais. Puis moi, skier pendant des heures, c'est ça que ça me fait. Ça me fait réfléchir à ce que je veux faire plus tard. Ouais. Puis essentiellement, t'es bien avec toi-même. Tu sais, c'est ça l'ultime but, c'est d'être bien avec toi, puis t'as pas nécessairement besoin de personne d'autre que toi, puis you're all you got. Tu sais, fait que... Ouais. Puis moi, qu'est-ce que je retiens aussi, c'est beaucoup de, tu sais, mind over matter. Même si ton corps, il dit qu'il est brûlé, que ça ne tente pas, tu as des enjeux, puis tout ça, mais toi, tu voyais juste le end goal, puis finalement, tu réussis à y aller. Ça te forge un certain caractère. Es-tu capable de ramener ça avec toi quand tu reviens au Québec? On dirait qu'il y a comme un clash, que quand tu es en rando, c'est une Caro, puis quand tu es au Québec, c'est quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, je me demandais cette question-là, puis il y a une partie qui s'en va. Veux pas, on est dans le confort un peu ici.
j'ai envie, même dans ma vie de tous les jours, d'avoir un peu plus d'inconfort. Tu sais, c'est pour ça que je cours beaucoup. C'est pour ça que, tu sais, je m'entraîne. Puis pour moi, c'est dur d'aller rechercher justement ce qui était là en XP. Je me rappelle de pourquoi j'y vais, mais j'ai toujours besoin d'aller refaire ça pour aller revisiter les raisons pour lesquelles je pars. Ouais. Je comprends. Ouais. Tu fais-tu des douches froides? J'ai vu pas mal de gens, tu sais, qui en faisaient. J'ai vu GSP récemment aussi qui fait ça, je pense, à chaque matin. Ouais. Là. Ouais, lui, il a l'argent pour s'acheter un cold tub qui a comment t'appelles ça, une thermopompe qui va à toutes les Ouais, il fait ça dans sa all cour. day, là. Ouais. Malade. Moi, je suis vraiment frileuse en ville, là. Genre... Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, c'est- Non, mais c'est Moins- vrai. moins 30. Moins 35 dans une petite tente pendant 30 Ah. jours, mais t'es vraiment frileuse. Si j'ai pas un but, là, si j'ai pas un endroit d'aller à un point A ou à un point B, ou... tu sais, c'est quand même assez... Faut que je reste active là, quand je suis en XP. Là. Je suis toujours en train de faire des trucs. Je me garde au chaud. Mais si tu me mets justement dans un environnement où je dois, par exemple, monter ma tente à côté de chez moi, là, c'est sûr que je vais vouloir retourner là, dans mon appart. Ouais, Puis c'est genre, clair. tu sais, clair. prendre une douche. Puis, fait que je suis moitié adaptée, je te dirais, à ces conditions-là. Mais quand je suis dedans, je suis à fond. Puis, À fond. tu sais, il n'y a pas de douche pendant 40 jours. Tu ne laves pas vraiment. Tu es toujours dans le même linge. Les cheveux, même affaire. Tu n'as pas vraiment de façon de... Ok, c'est ça que je me demandais. Ouais. Tout le temps dans le même linge? Ouais, tout le Ouais. temps, là, comme vraiment. Moi, dans le fond, je voulais faire une XP super légère. Je voulais pas traîner de matériel. Fait que, tu sais, j'amène rien, là. Tu sais, j'amène une paire de vêtements comme sur moi, puis c'est assez. Je voulais pas traîner d'autres choses. Ouais, mais c'est assez. Il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver, non? Comme, admettons, il y a une pluie où tu tombes dans de l'eau. Admettons, des fois, tu es sur le bord de l'eau, là, Ouais. dans l'exposition. Tu peux tomber, puis là, tu te relèves. Tu peux suer aussi, là, comme... Ouais. Puis, tu sais, je sais pas, c'est comment... je sais pas si on veut embarquer là-dedans, l'hygiène et tout, mais tu sais, si, admettons, tu te pisses dessus, je sais pas, tu sais, si t'as rien d'autre pour changer. Ouais, tu sais, il s'est passé des trucs, là, tu sais, quand tu tombes dans ta semaine puis t'es en XP, c'est vraiment complexe, mais ça, j'en parlerai plus avec des filles en podcast féminin, peut-être, mais il y a des façons où tu dois juste enlever ces idées-là que ton confort puis ton bien-être en ville, c'est différent. Tu laisses ça derrière, puis en XP, t'es totalement comme un animal, là, tu sais. Littéralement. Tu peux pas... Mm. Tu peux pas survivre à un truc quand tu dis OK, j'ai besoin de comme mon petit confort, là, genre, ou de me laver, là. Puis, tu sais, c'est sûr, des fois, je vais avoir, je sais pas, un linge, je vais le mettre dans l'eau chaude, puis je vais me le passer en face, mais c'est à peu près tout. Parce que c'est tellement froid que tu penses même pas à vouloir te laver. C'est comme impossible. Puis, j'amène juste, par exemple, 2 paires de chaussettes. Parce que dans le fond, j'aurais pas. De toute façon, tu sens rien, il fait moins 30. Fait que c'est juste vraiment. T'arrives en ville, puis t'as vraiment, vraiment hâte de retrouver un petit peu de confort Prendre après. une douche, là. T'as hâte de prendre une Mais c'est... Ouais. Wow, OK. Mais tu sues pas, mettons, des pieds, puis, tu sais, mettons... Ben, tu sens rien. Hein. Parce que, imagine, c'est comme t'es à moins 30, puis il n'y a aucune odeur. Puis... Non, mais Non, mais dans le sens, si l'humidité tu sues, là, dans tes ouais, c'est pieds. ça. Qu'est-ce qui arrive si, admettons, il fait moins 40, Ouais. là, t'es en ski, puis tu sues. Ouais. Ben, il faut que tu te gères. C'est de la c'est ça. gestion. L'affaire, c'est ça, c'est que si tu sues, Faut c'est pas. très dangereux. Là. Ouais. Tu peux crever. Je veux Ouais. dire, l'hypothermie, ça vient vite. Là. Ouais. Ben, parle-nous de c'est ça. sûr. Ben, tu sais, quand tu essaies de faire le plus de kilomètres possible, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te mettre à avoir vraiment chaud. Puis c'est pas vrai que, tu sais, en Antarctique, là, t'es toujours gelé. Là. Pour vrai, j'avais juste un chandail à un moment donné, puis c'était correct pour moi. Mais il faut juste que t'enlèves des couches, puis il faut pas que tu te permettes de mouiller tes vêtements, parce que si tu mouilles tes vêtements, là, T'es faite. t'es faite, là. Fait qu'il faut pas que tu sues, faut que tu restes à un Ouais. niveau juste en dessous de la sudation, là, Ouais, pour être sûr de c'est pas sûr. mouiller tes... OK. Mhm. Puis après, dans ton sleeping, quand tu amènes l'humidité là-dedans, puis il faut que tu le réutilises jour après jour, nuit après nuit, ton sleeping devient comme une masse de glace. Et c'est plus lourd, puis la nuit, ça ne te réchauffe plus. Donc, la gestion de l'humidité, là, c'est vital en XP si tu ne gères pas. Si tu es fatigué le soir, puis tu n'as pas envie d'enlever la glace sur tes vêtements, ben jour après jour, comme ça, tu t'en vas, puis tu peux pas survivre une semaine. Big.
Mais c'est vraiment du travail. Quoi. Ben, là, je t'écoute parler. Là. Hey, j'ai les bas mouillés, je capote. Ah ouais. J'ai les bas mouillés, je capote. Faut que je Ouais. change mes bas immédiatement. Ah ouais. Hey, Je change Ouais. des bas toutes les 20 minutes. Là. c'est ça l'affaire. Là. Wow. OK. Mais là, tu parlais de ça comme t'es faite. Tu sais, c'est quand que, mettons, là, en risque de blessure, là, tu tombes, tu te pètes de quoi, tu sais, faire du bois, tu sais, t'es plus capable, t'as plus de bouffe, tu tombes en psychose. C'est comment, what's your way out, là, c'est comment que tu... Tu sais, t'as comme toujours l'option du bouton rouge, OK? Ça veut dire que si il se passe quelque chose, est-ce que c'est assez grave pour appeler les secours? Moi, j'essaie de jamais le faire parce que ça demande tellement d'énergie d'une équipe de venir. Donc, il faut vraiment que je sois comme mal en point pour appuyer sur ça. Mhm. S'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, j'ai une grosse allergie à je ne sais pas trop quoi, je me sens vraiment perdre le contrôle. Ça peut être aussi tu sais, une appendicite ou quelque chose comme ça, ou une jambe cassée. Là, définitivement, c'est sûr que tu appelles quand il est question de vie ou de mort. Et Y a-tu là, quelqu'un qui a un contrôle sur toi, même si toi, tu l'as pas, tu le pèses pas, le piton? non, c'est vraiment, ça va être à moi de le faire. Donc, j'ai un GPS avec l'option où je peux texter des gens, déjà. Je peux aussi appeler avec mon téléphone satellite et ben, il y a des gens autour de moi aussi. Donc, il peut y avoir plusieurs étapes avant que je fasse comme « OK, venez me chercher maintenant ». Mhm. Mais en Antarctique, tu as comme une organisation qui s'appelle ALI, qui est Antarctic Logistic Expedition. Et là, eux vont vouloir m'appeler à chaque soir pour connaître ma position. Donc, c'est comme une organisation privée. Et bon, déjà, pour tout ce service-là, tu payes 90 000 $ canadiens. C'est le prix pour faire ce genre d'expédition-là, par exemple, en Antarctique. Fait que toi, Mais, t'as payé 90 000 $ pour faire ça. Ouais, c'était vraiment une... Wow. Ok, ouais, ça, je savais pas ça. Ouais, c'était une partie assez importante de... On parle de motivation, là, de se rendre au bout, là. Ça, c'en est une, là. Ah ouais, il faut que tu te rendes Mais là-bas. c'est pas... C'est intense, là. Ben, tu sais, ça vient-tu tout de tes poches ou tu as des sponsors, t'as du monde qui t'ont sûrement aidé? Là. Je peux pas croire que t'as payé 90 000. Ouais, non, mais on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais moi, ça m'a amené dans une situation où je me sentais vraiment anxieuse, là, avant l'expédition, de ramasser 90 000 $. Là. Puis si t'as pas le 90 000, tu peux pas faire l'expédition. Non, pas du tout. Ben ça, c'est les prix vraiment de l'Antarctique qui sont très dispendieux pour plusieurs raisons. Mais même toutes les expéditions aussi vers le Nunavut, c'est la même chose. Les prix, c'est exorbitant. Je pense qu'il faut que tu sois vraiment dévoué pour faire ce mode de vie-là. 90 000, ça l'inclut les vols, puis justement la rescue qui est possible à chaque jour de l'expédition si jamais il y a quelque chose qui va mal. Okay. Je communique avec eux et ils me disent « OK, ils veulent savoir si je vais bien, donc je suis obligée de leur parler de vive voix. Ils veulent pas avoir de texte ou rien. Mais moi, ça me permet d'avoir une certaine sécurité. Oui. Sauf que, 90 000 à récolter avant... en 1 an, ça m'a amené à être super stressée. Puis là, tu parles aux banques, puis là, tu dis hey, « je vais faire un virement à l'international. » Là, eux, ils capotent, ils sont comme « ben non. » Fait que moi, j'étais limite pour donner tout ce montant-là. Puis ça a été vraiment complexe, là. Ça a été pas mal d'étapes. Puis je demande à des partenaires de m'appuyer là-dedans. Ouais. Commandite, tout ça. Puis toi, tu documentes ça. Puis, c'est une façon de repayer tout ça ou c'est une façon de payer ton prochaine expédition ou c'est vraiment juste pour montrer ton parcours puis ton aventure? Habituellement, je vais faire des documentaires parce que j'ai fait une formation de communication puis de cinéma quand j'étais plus jeune. La réalisation et le montage vidéo, la prod, c'est vraiment plus mon domaine que l'expédition à la base, je te dirais, là. Fait que j'ai commencé avec ça, faire des documentaires pour montrer des gens qui m'inspiraient vraiment, pour suivre un peu ma passion, en gros. Puis finalement, c'est ça, je me suis liée à des partenaires qui, eux, ils aiment vraiment ça, voir des vidéos. Là. Des fois, je fais des vidéos et non pas des documentaires. Okay. Mais
c'est sûr que pour eux, c'est super intéressant. Mais là, ma dernière expé, vu que j'allais super vite, tu sais, j'avais juste mon sel avec moi. J'ai pris des photos de sel de ma face. Tu sais, j'ai pris des selfies, mais rien de plus parce que j'étais tellement dans l'effort que juste sortir mon sel, le mettre en quelque part sur la neige pour prendre une photo de quand je skiais, là, j'étais comme... Même là, j'étais comme, non, là, je suis épuisée, je ferai pas ça. Fait que j'étais toujours à fond. Puis ces partenaires-là, ben, c'est des partenaires qui sont là plus pour moi, pour m'appuyer dans ce défi-là que j'avais fait, parce que je leur avais expliqué que je voulais battre un record mondial. Ils ont dit, OK, tu sais, on t'appuie là-dedans. Fait qu'ils ont été vraiment... Record mondial qui est record Guinness, genre. Tu disais ça? Ouais, là, il est validé, mais tu sais, c'est pas mon but que ça aille en Guinness, parce que dans le fond... C'est quoi le Guinness? C'est ça, c'est Ben, quoi? Mon frère, C'est vrai, à mon toutes les années. frère, là, il a tous les livres depuis, je pense, 99 Ah ou ouais? 2000. Là. Moi, je regardais ça quand j'étais jeune, si on Ben allait oui, à la moi- bibliothèque. Moi avec. Genre l'homme le plus tatoué. Genre, Ouais. Ah, oui. Mon frère, je te dis, toutes le les plus années. petit il tome, les a- le plus il les grand a tous- tome, c'est un classique. Là, t'allais checker Le- ça. C'est celui avec les plus longs ongles. Ouais, genre, ouais, c'est avec des dégueulasse. Dégueulasse, c'est tellement satisfaisant. L'homme le plus Genre la poilu. femme avec la plus longue tresse, là. Elle fait 1 kilomètre de long. Là. Genre, elle a juste jamais coupé ses cheveux, elle est rendue à 101 ans. Genre. Ouais. Genre, il y a des Ok. records de tout, puis je trouve que maintenant, tu sais, on en fait un peu trop. Tu sais, comme, des fois, on est comme... J'entends des trucs, des fois, dans le monde polaire, où c'est comme... Alors, la plus longue traversée en fat bike de l'Antarctique sur un pied. Genre, là, t'es là, what? Tu sais, comme... Ah ouais. Hein. T'es rendu où avec toutes ces... Non, c'est ça. Tu vas être le premier à faire de quoi, mais c'est pas tant nice. Ben, hein. c'est extrême de claimer ça, tu sais. Mais Ouais. bon... C'est ça, t'es le premier à avoir pensé à faire ça. No là. shit, t'es le premier en fat Ouais. bike, c'est sorti l'année passée. c'est comme... Ouais, c'est Tu peux ça. faire n'importe quoi, là. Non, c'est exact. Puis en Antarctique, tu peux tout faire parce que c'est tellement cher à aller là-bas que si t'as envie de le faire en trottinette, tu vas être le premier, là, tu sais. Ah, on peut. Hein. Hey, Pour attends, une rien. minute, là, on a une idée, là, on parle à Lloyd, Ouais. la trottinette, Ouais. le snow scoot. Premier match de foot en Antarctique. Tu serais le c'est premier. ça. Ouais, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas un fan du froid. Bon, Mm. ben... Non, mais ça s'apprend, tu sais, ça se contrôle, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est un bon segue à ce que j'allais te demander. Ça s'apprend. Tu sais, comme, toi, t'as pas fait des expéditions dans le froid toute ta vie. Tu faisais des ultramarathons. Ouais, Tu ouais. courais des centaines de kilomètres. Mhm. Comme, parle-nous de ça. Tu sais, c'était... Pour moi, dans le passé, c'était comme ça que je me dépassais. Je pense qu'on met toute notre énergie quand ça ne tente plus de faire un peu de la job du 9 à 5. On trouve une façon, tu sais, d'enlever cette pression-là qui est sur nous. Puis moi, c'est la course. Fait que j'ai commencé assez jeune à courir des ultras. Puis dans le monde de la course au Quand tu dis Québec. assez jeune, Ouais. tu veux dire quel âge? Ben, tu sais, je sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 29, je vais avoir 30. Non, non, c'est bon, plus jeune. Là, j'avais genre 23. T'as quel âge, là? Là, j'ai 36. T'as 36 ans? Ouais, je suis comme rendue vraiment adulte. Là. Ouh! Ouais, mais t'as l'air d'avoir genre 27, là. Ouais, ben, tu sais, T'as l'air très jeune. je pense que ben, l'aventure, ça garde au frais, quoi. J'aime ça garde le frais, quoi. Regarde. Non, mais tu sais, c'est parce que... Non, je me tiens avec du monde plus jeune aussi, là. Veux pas. J'ai pas un travail sérieux. On Ok. dirait accepté dans le monde de la société normale. Uh-huh. Fait qu'on dirait que... Je sais pas, je reste jeune à cause de ça, tu sais. Mais, ouais, dans le fond, le trail, c'était tellement comme... Moi, j'aimais ça, découvrir la nature. Ma famille, elle habitait à Charlevoix. Puis, j'avais juste envie d'aller découvrir les sentiers de Charlevoix. Puis, finalement, ben c'est comme ça que ça m'est venu de courir puis de faire plus de distance. Puis Quand on parle de plus de distance, c'est un ultramarathon, là, c'est quoi? C'est combien de kilomètres en tout? là, les plus gros que j'ai fait, là, c'était des 160. Puis, c'était vraiment comme En intense. trail, Ouais, 160 kilomètres. Ça prend combien de temps à faire 160 km? ça prend vraiment longtemps. Là, comme, ça dépend du dénivelé parce que là, tu es en montagne. Il y en a 3 qui- jours? plus 2 jours. Là. Ouais, plus la Tu nuit. dors-tu ou tu fais une sieste? Ça, c'est vraiment par rapport à toi, c'est ta gestion. Donc, le meilleur tu es dans la gestion de ton effort en course, le meilleur tu vas être à finir plus tôt. C'est pas une course où genre tu cours le plus vite puis t'arrives puis t'es le Mhm. premier. C'est plus, OK, t'es-tu capable de gérer tes ampoules sur tes pieds parce que dans le fond, t'as traversé 3 rivières puis il y a un marais de sable puis tes pieds sont rendus dégueulasses. Si t'es capable de gérer ça d'une manière assez efficace dans l'effort, tu vas arriver jusqu'au bout, genre.
J'ai senti ça dans mes pieds. Ouais, mais Ouais, tu c'est parlais, là, j'ai... pas cool, hein. Genre, là, OK, t'as step dans 3-4 marécages. Ah. Là, t'as du sable qui frotte de ton Ouais. talon. Papier sablé. Oh Dégueulasse. mon Dieu, mais là, comme tes Dégueulasse. souliers, ils seront jamais secs là, pour le restant de Ben ton non. parcours. Ils seront jamais... Wow. Faut que t'endures ça. Mhm. Et il faut que tu endures ne pas dormir. Puis, dans le fond, tu peux dormir des 10 minutes ou des 1 heure, là, ça dépend. Mais plus tu perds de temps à dormir, penses-tu que ça va te lever, ça va te tenter de te réveiller après Non, c'est 1 ça. heure? Tu sais, c'est tellement dur. Ouais. Toi, c'est quoi ta stratégie? 10 minutes, puis après ça, tu repartais? Ah, dépendant les 160, là, à un moment donné, tu vas vraiment dans le fond, là, puis t'es pas vraiment capable de... Parce que t'as des hallucinations habituellement, là. Fait que là, t'es un peu... Tu penses... Hey, c'était sounds quoi? cool. Tu te Des demandes... Mais hallucinations. c'est quoi, gros? Je suis sûr que Jean-Gab va faire ça un moment donné. Ben, Mais gros, il est déjà inscrit. Je regarde un de Ouais. nos roommates de l'université puis, avec qui je travaille. Ça va faire lui un à Gaspé, 54 km Ouais. de trail. ouais. Ben, c'est un super parcours là-bas en Gaspésie parce que tu vois la Gaspésie d'une façon où on la voit pas sur les routes. Hmm. Tu peux tellement voir sur 54 km que c'est magnifique, là. Puis en même temps, 54, c'est juste... c'est vraiment dur aussi, là. Tu sais, on dit 160, mais c'est à partir de, je sais pas Quasiment moi, le trip. ouais, mais juste 10 km en montagne dans les sentiers, ça peut être super difficile. T'as Ouais. tellement de dénivelé. Mhm. Puis c'est intéressant quand même, là. Mais ok, mais excuse-moi. Ouais. Toute stratégie 160 km, tu dors quoi? 1 heure? Dur à dire, ça va vraiment dépendre de mon énergie à ce moment-là. Tu sais, des fois, je vais avoir des problèmes, ça va être super dur, mon moral va être super bas, je vais vouloir dormir pour aller remonter ça un peu ou je vais avoir mal mangé, puis là, ça va être comme, je vais juste avoir envie de comme, me coucher puis que ça allait mieux. Donc, ouais, des fois, je dors, OK, à coup de 10 minutes, je cours à peu près 40 km, je dors un 10 minutes encore, puis t'arrives à te rendre jusqu'au bout, mais... Mais ouais. quand tu dis tu dors 10 minutes ou tu dors 1 heure, c'est quoi? Tu cours dans la trail, tu te couches juste sur le racines côté. sur le Ouais, side. ouais, Tu peux faire ça, ouais. Puis, Pour vrai, mais le mieux, c'est que t'attendes au point de ravitaillement. Ça, c'est des Ok. endroits où les gens, tu sais, ils t'attendent. Et là, il y a quelquefois des petits lits de camp installés où là, tu peux, en sécurité, dormir Ok. un peu, là, avec ton équipe. C'est comme, dans le fond, une auto de course qui arrive dans un pit stop, qui se Ouais. fait aider par son équipe. Après, il faut que tu repartes. Ok. Tu sais. C'est un peu ça. Fait que le trail m'a vraiment amené à vouloir faire des expéditions un peu de vitesse pour voir c'était comment, tu sais, arriver jusqu'au bout. Puis c'est un peu dans le même genre. Puis tu savais-tu que tu t'en allais vers le ski de fond ou c'est juste à donner que Non. c'était l'opportunité qui t'est arrivée? Je pense que je suis encore vraiment nulle en ski de fond, là, je t'avoue. Là. Je suis pas très bonne. Il y a Mais eu beaucoup plus de pratique Ouais, que c'est bien ça. du monde, en tout cas. ouais, ben, tu sais, en tirant un traîneau, c'est différent. Tu sais, t'as vraiment pas de traction. Fait que là, t'es comme, OK, t'avances vraiment pas vite, là, c'est autre chose. Mais c'est encore là bien différent, ouais, du ski de fond de vitesse, mais c'est intéressant, tu sais. Mais c'est ça, toi, tu voulais-tu faire du ski de fond ou ton idéal, c'est OK, tu savais que tu voulais faire une aventure, mais peut-être plus, tu pensais de la course plus que le ski de fond, puis c'est juste à la donner que tu as eu une opportunité en ski de fond, il faut que tu aies embarqué. Moi, je pensais faire de la réalisation de documentaires à Montréal à la base, là, tu sais, je pensais vraiment pas aller vers le domaine de l'aventure. Puis c'est comme venu à moi d'une manière où j'étais inspirée par les gens qui faisaient ça. Puis à un moment donné, mon chum, j'avais 23 ans, je pense 24. Il s'en allait en Antarctique. C'était un guide d'aventure. Puis là, je fais, wow, ça fait rêver là-bas, tu sais. Fait que là, j'ai demandé à l'équipe, je peux aller avec vous? Mais j'avais jamais dormi en tente là, l'hiver, là, tu sais. C'est comme si je commençais là, sans rien, là. Je savais même pas comment allumer un réchaud, je savais même pas sur quoi j'allais tomber là-bas. Et là, ils disent, OK, ben, t'es juste une coureuse, là. Comment tu veux qu'on dise que tu viennes avec nous? Que là, C'était comme la rookie, genre, puis eux autres, t'es comme, on peut-tu 100%. vraiment délai avec elle qui n'a pas d'expérience? genre? non, ils pouvaient pas me faire confiance. Puis là-bas, tu sais, t'as Mhm. des crevasses, comment faire de la rescue de crevasses, comment sauver quelqu'un si jamais il y a quelqu'un qui tombe. J'avais aucune idée. J'étais pas capable de soigner quelqu'un, mettons qu'il y avait une jambe cassée, par exemple, ou
des engelures, aucune idée. Donc, il m'a dit non. Je pense que vraiment, t'es pas prête. Le leader m'a dit clairement que ça serait pas une bonne idée que tu viennes avec nous. Puis finalement, j'ai dit, ben peut-être que je peux faire des améliorations dans les 2 prochains mois. Comme ça, vous pourriez vraiment Le considérer. Ouais, le considérer. Puis là, il a dit, let's go, on essaie. Fait que pendant 2 mois, je me suis mis à fond. J'ai pas arrêté. J'ai fait toutes sortes de cours d'encordement. J'ai fait des cours de secourisme en région éloignée. J'ai fait toutes sortes de trucs qui m'ont permis de me dire que j'étais prête. T'sais. Puis c'est moi qui l'ai vu. T'sais, au fil du temps, j'ai fait comme, OK, ben ouais, je pense que c'est maintenant. Je pense que je me sens meilleure. Fait que je suis arrivée là-bas en Antarctique avec eux, super comme motivée, avec toutes mes économies qui avaient passé dans cette première expédition-là, avec 5 autres Québécois qui avaient vraiment plus d'expérience que moi. Puis là, j'ai filmé l'expé pour la première fois. Puis à partir de là, je me suis dit, je veux faire ça dans ma vie, tu sais. Wow. Mais, Fait que là, c'est rendu ton full-time job, toi, c'est faire des aventures. ouais, c'est 100%. Puis c'est le fun parce que maintenant, j'ai envie, tu sais. C'est plus comme un à côté. J'ai travaillé dans un studio de production vidéo pendant longtemps. Puis je faisais du montage, puis j'étais vraiment pas à ma place, là. Tu sais, j'avais besoin de bouger, d'aller à l'extérieur, puis j'étais coincée 100% de mon temps là, à l'ordi. Et là, je me suis dit, OK, essaye pas de retourner encore à Montréal dans quelque chose que ça tente pas 100% de faire. Puis là, c'est là où j'ai trouvé des trucs un peu pour arriver à faire juste de l'aventure. C'est comme le fait que je vais faire ça tellement à 100%. J'avais plus aucune chance de reculer à ce moment-là. Quel genre de truc? Ben, je pourrais dire... tu sais, par exemple, mes premières expés après l'Antarctique, ça a été de faire du canot sur la rivière Yukon pendant 2 mois. Puis vraiment, mon truc, ça a été d'investir 100% de mon temps à faire ce que j'avais envie de faire, mes expés. Fait que j'ai acheté de l'équipement, j'ai investi beaucoup dans du matériel vidéo, du matériel d'expédition aussi. Puis tellement que j'avais investi, après, j'avais juste plus le choix de suivre cette voie-là, tu sais. Ça coûte cher. Ça coûte cher, Si tu veux de la coche, là, c'est très cher. Du stock de plein air. Là, comme je vais au mec. Là, ah non, c'est un investissement. investissement. Là avec là. un bon bill. Là. Ouais. Puis le fait que je le dise aussi aux gens autour de moi, même si je le croyais pas, que j'étais vraiment une cinéaste d'aventure, par exemple, ou une aventurière, je me croyais pas vraiment, mais juste le fait de le dire, à un moment donné, j'y ai cru, puis ça m'a aidé beaucoup, tu sais. Mm-hmm. C'est comme ça que tu as rencontré ton mari aujourd'hui. Là, maintenant, vous êtes mariés. Oui, on est mariés. C'est vraiment nice. Puis, explique-nous ça, là, comment ça s'est fait. Ben, comment que votre relation a commencé? Parce que là, comme lui, il fait sa job, tout arrive. Lui, il vient pas du Québec, là. Non, lui, c'est un Français, OK, mais il dit plus qu'il vient de la Norvège parce que ça lui ressemble plus. Maintenant, on vit la moitié de l'année en Norvège, tu sais, puis on compte habiter là pas mal 100% du temps parce qu'on est tanné un peu de se déplacer en avion. Mais lui, comment je l'ai rencontré, en fait, c'est que en Antarctique, je suis retournée une 2e fois après l'expédition que je vous parlais il n'y a pas long. Et, tu sais, ça a été comme le coup de foudre de se rencontrer là-bas, de un, tu sais, parce que tu es dans un endroit. On était 30 jours en expé avec des clients. Puis, déjà, tu es là-bas, ça fait rêver, OK? C'est tellement... C'est tellement pur, ce continent-là, que juste d'être sur place... tes pensées sont tellement ailleurs. Donc, je l'ai rencontré dans un contexte comme ça, puis je me suis dit, waouh, ce gars-là, il est quand même nice. Puis il fait la même chose que moi. C'est qui ici, à Montréal, qui accepterait peut-être dans mon entourage que j'aille faire des expés comme ça à chaque 2 mois? Pas beaucoup de gens. Puis lui, dans le fond, c'est son mode de vie. Fait que j'étais comme, ouais, c'est nice, tu sais. Et Vincent, je fais des expéditions maintenant avec lui. On est allé au Svalbard, on est resté 63 jours ensemble dans une tente à traverser l'archipel. C'est ça le documentaire. Le documentaire est vraiment nice. Oui, c'est drôle. J'avais des
comment je pourrais dire, des motons dans la gorge à la fin. Là, je pas que j'allais pleurer, mais j'étais émotionnel parce que c'est comme, tu sais, tu vis l'expédition que on dirait qu'on fait ça avec vous autres, puis c'est quelque chose. C'est ça qu'on voulait, tu sais. Ouais. C'est tourné d'une manière super crue, vraiment honnête. Là. Je pense qu'on n'a vraiment pas essayé d'en mettre plus qu'il faut. Pas trop de grosses images de drones à la Red Bull, mais vraiment plus des trucs humains. Puis ça a donné ce documentaire-là. Puis c'est un documentaire où on essaie de survivre en traversant un archipel où là, comparé à l'Antarctique, il y a des ours, puis où on est plus... c'est un bon travail d'équipe jusqu'à la fin, mais c'était pas comme une aventure de couple, c'était vraiment plus une aventure où on était partenaires d'Expédatit, parce que... Ben, c'est ça que tu dis, tu le mentionnes, puis lui aussi il le mentionne, c'est comme, faut que tu mettes les émotions de côté, tu sais, parce que même si on est ensemble, faut qu'on soit indépendant de chacun, parce qu'on, tu sais, comme, tu peux pas dépenser ton énergie sur l'autre personne, parce que faut que tu te préserves toi-même, tu sais, puis c'est... Hey, vous étiez combien de temps? 62? 63 jours. 63 jours. C'est Puis long. C'est vraiment triste, c'est vraiment. Dans une tente. Dans une tente. Puis j'ai des questions que j'ai écrites par rapport à ça. Parce que dans le documentaire, je suis comme, OK. Mais là, on dirait que vous montez, vous allez au nord, puis après ça, pour vous ramasser dans le sud pour être exactement au printemps. Oui, c'est ça. On a essayé de faire une traversée l'hiver, de traverser l'archipel l'hiver, puis après de revenir en ville au printemps. Fait qu'on a réussi notre pari de le faire l'hiver parce que c'était vraiment sur ce qu'on misait. On voulait vraiment réussir ça. Mais on a pris un peu de retard parce que moi, il me manquait de la nourriture. J'avais amené, 63 jours et plus de bouffe dans mon traîneau, mais un peu moins que prévu parce que c'est tellement lourd à apporter. Puis après, c'est ça, on arrivait en ville, dans une ville qui s'appelle Longyearbyen. C'est vraiment une place à visiter. Genre, oui, c'est froid, mais c'est tellement comme étrange comme place, là, le Svalbard. C'est juste en haut de la Norvège, dans le nord. C'est comme une île, au nord de la Norvège. C'est complètement fou. Puis là, il faisait noir tout le temps. Fait que c'est ça qui était incroyable au début de l'expédition. Je dis tout le temps, mais au début, là, c'était pas toute l'expé, mais là, on voyait rien quand on était à ski, puis c'était pas tout le temps la journée, c'était tout le temps la nuit. Ouais. En plus de ça, tu peux pas te mettre un podcast dans les oreilles, là. Comme tu disais, il y a des ours, là, puis they creep up on you real quick, là, tu sais, comme... Ouais. Toi, il a fallu que tu apprennes à tirer du gun. Ouais, il y a eu des accidents là-bas pas mal. Le comportement de certains ours change un peu. Ils sont plus près des villes aussi parce que il y a les poubelles puis tout. Ils amènent leurs jeunes manger dans les poubelles. Les mères sont ils super voient comme la bouffe ouais. aussi. Là, ils voient deux petits humains marcher, les autres, ils ont faim. Là. Ouais, c'est comme les requins, je te dirais. Des fois, on voit les requins comme des spécimens qui pourraient nous attaquer puis tout, c'est sûr qu'il y a full de risques. Je dirais pas le contraire. Mais eux, ils font leur vie aussi, tu sais. Ils ont ce qu'ils connaissent, donc ils vont aller manger ce qu'ils trouvent sur le bord des berges. Ils nous voient peut-être comme quelque chose dont ils ont peut-être envie d'aller voir ce qu'on est, mais ils sont aussi très craintifs de nous. Puis ça, tu sais, on n'en parle pas souvent, mais c'est nous qui sommes sur leur territoire. C'est comme les rois. C'est un peu les rois là-bas. Ouais. Puis tant mieux, tu sais, s'ils restent les rois en quelque part parce que, on est en train de voir leur habitat disparaître un peu. Mais, à cause du réchauffement climatique, genre? Un peu. Tu sais, il y a un chemin de glace qui s'en va du Svalbard jusqu'au Canada. Et les ours, tu sais, bientôt, peut-être, ça sera plus possible là, qu'ils puissent se traverser, déplacer. c'est ça, parce que la glace va être brisée. Oh, ouais, même chose pour les renards, tu sais. Je regardais, il y a les renards qui se déplacent sur 3500 km entre le Svalbard puis le Canada, puis après, qui reviennent, par exemple, qui font ça en 80 jours. J'ai vu que c'était possible, donc... Moi, je pense que tu peux les battre. Tu penses? Ben, ça moi, pourrait être je pense vraiment que tu peux faire ça plus vite que peut-être. La prochaine expé. Fait que t'es-tu après à me dire que si je vois un renard ici, il vient peut-être de la Norvège? Ben ça, ouais. Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis ça, c'est inspirant, je pense. Ben là, certain. C'est quand même hot. C'est quand même nice. Une petite femelle renard qui a fait 3500 km, c'est pas pire.
Certain. Ouais. Wow. Fait Seul, que- genre? Ouais. Elle était pas en crew, elle était alone. Ça se nourrit de quoi, un renard? Je pense que ça se nourrit des restes des ours polaires, des petits Des petites trucs souris, là, genre? qu'ils trouvent un peu. Mais vraiment plus. L'hiver, ça doit être. Ils suivent les ours. Quand il y a un ours, on voit toujours un renard à côté. Des pattes. Aïe, aïe. Ouais. Je te dirais, au Nunavut, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux te retrouver rapidement à te dire que t'es pas la bienvenue ou le bienvenu dans un environnement comme ça. C'est comme peut-être plus difficile qu'en Antarctique, justement, parce que tu sens que t'es observé, tu sens que il y a du danger, ça peut arriver à tous Surtout les à une jours. place que la population d'ours polaires est plus grosse que la population des humains. Là. Ouais. Fait que Ouais, vraiment. t'es vraiment pas la bienvenue. C'est sûr. On en a croisé quelques-uns, mais tu sais, c'est toujours un respect, on dirait, mutuel entre l'ours et les humains. Là. Dans ce que j'ai vu, c'était... À un moment donné, on était dans la tente, puis on est sortis, puis il y avait une petite femelle là, qui était juste là, puis elle essayait de comprendre ce qu'on était, je pense. Mais ouais, elle est partie, puis... C'est quand le moment où tu décides, OK, là, c'est too much, je sors mon gun, je tire une balle. Ça prend longtemps. Pour moi, tuer un ours, ça serait comme tuer un humain, je pense. Ouais. Tu sais, c'est tellement un bel animal, puis c'est tellement un animal intelligent que... Ouais, mais là, il est beau, puis Ouais. il est dans mon grill, puis il te Ouais. donne une... C'est fini, sûr. là. Tu sais, c'est sûr que s'il y a une rencontre très proche, là, j'hésiterais pas. Mais il y a d'autres recours avant. Tu sais, t'as du bear spray que tu peux Ouais. utiliser. Fait que là, s'il s'en va pas, là, tu sais, je veux dire, sûrement qu'il est malade, l'ours, tu comprends? Parce que s'il s'approche comme ça, avec les risques de se faire tuer, qu'il comprend quand même assez bien, ben, il y a quelque chose de pas correct, là. Avec son alimentation, il est peut-être vraiment affamé. Fait que, ouais, là, c'est ça. Là, t'as pas le choix. Puis t'avais aussi un flare gun, là, un peu, là, pour Ouais. leur faire peur. Ouais, exact. Ah, Fait que c'est ça, c'est- comme le gun, c'est le dernier recours, genre. Flare Ouais. gun dans les airs, c'est numéro 1. On tire, on fait signaler notre présence. S'il s'en va pas ensuite, s'il se rapproche, le bear spray. Puis ensuite, c'est coup d'arme, mais à côté. Puis ensuite, c'est Wow. ouais, un tir. Ouais. Mais ça se fait beaucoup. Ce que j'ai appris quand je suis allée dans le Nunavut, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui s'en vont dans le nord du Canada, malheureusement, pour tuer des ours polaires. Pour- Des trophies. Ouais, c'est ça, des trophies. Ah ouais, pour la Ouais. fourrure, puis Ouais. tout ça. C'est vraiment... Parce que tu manges pas ça, ben ça se Non. mange de l'ours. Mais Ouais, ils les mangent pas, là. Ouais. Ah, ouais. Fait que c'est vraiment touché. Moi, je trouve que c'est... Ben, je suis tellement contre ça, évidemment, mais en même temps, il y a des guides là-bas qui sont inuits. Ça fait vivre un village. Tu sais, les chasseurs paient peut-être genre plus que 10 000 $. Fait que ça va au village inuit. C'est peut-être pour ça que c'est laissé... Les gens laissent ça faire. Mais en même temps, c'est contrôlé. Mais moi, je suis pas capable de voir un ours se faire tuer, c'est Mais sûr. non, c'est ça, là. C'est comme pour le sport, mais là, vu que les touristes payent pour ça puis qu'ils nourrissent les enfants, tu sais, c'est fou un peu comment ça. Ouais. Damn. C'est contradictoire, mais c'est comme Vraiment. faire des expés, tu sais. À quel point, moi, je parle beaucoup, tu sais, du réchauffement, puis comment je vois les glaciers qui fondent, puis je le vois pour vrai, tu sais. À chaque expédition que je fais, il y a des trucs que je vois, mais je me déplace, tu sais, en avion pour aller à certains endroits. C'est sûr que il y a Ouais, mais un aussi... moment donné, tu veux vivre ta passion aussi. Puis tu sais, Ouais. comme... Mais tu sais, mon empreinte, je peux pas la nier, tu sais, aussi. Fait que Ouais. je suis aussi là-dedans en ce moment. Tu sais, j'essaie maintenant de faire des aventures qui partent plus d'où j'habite. Comme ça, je peux faire des trucs super intéressants aussi, tu sais. Puis d'amener le mode de transport dans l'aventure, c'est cool. Mais Pour devenir un petit peu plus écologique, Ouais. c'est une cause qui te touche. ben ouais, puis on en voit tellement des choses comme en Antarctique, c'est là où la fonte des glaces est le plus accélérée, là, puis au Groenland aussi. C'est 2 endroits que j'ai visités, puis des fois, tu te fais dire... ou dans le nord du Canada, par exemple, tu te fais dire « Ah, ben ça passe là-bas, pas de problème. Puis tu te rends compte qu'il n'y a plus de neige. Puis même les skidoors, les Inuits qui essaient de passer, par exemple, dans le nord du Canada, peuvent pas. certains endroits, ils disent « Ah, ben on passait là il y a des années, tu sais, c'est nos territoires de chasse, on y allait. Maintenant, c'est plus accessible en motoneige parce qu'il n'y a plus de neige. Ou il n'y a plus de poissons, ça, je l'entends souvent.
On allait pêcher là, puis les gens de communauté, par exemple, à Greasefjord, sur l'île de l'Esmer, ils nous disent, il n'y a plus de poissons à cet endroit-là, on pêche plus. C'est triste. C'est fou. Moi, je veux savoir, Caroline, t'as peur de quoi? Comme faisant tout ça, là, c'est cool. T'as peur de quoi? Je pense que je suis terrifiée de parler devant du monde. Pour vrai, là, à Montréal, j'ai fait j'ai fait quelques présentations. Tu sais, j'ai fait un TED Talk. Puis ça m'a amené vraiment dans des endroits où je me disais que j'étais vraiment peureuse d'aller sur un stage. Puis je me dis toujours, les expés, ça va t'aider à devenir plus courageuse puis tout. Mais on dirait que ça, là, c'est comme... Non, ça me renverse encore. Ça me rend, là, ultra stressée. Parce que je pense qu'avant, j'étais... à l'école, j'étais vraiment... Si je m'allais dire, présentation orale à l'école, c'est sûr que tu trippais pas. Là. Je trippais vraiment pas. J'ai toujours été quand même assez renfermée sur moi-même, puis gênée. Et c'est là où, je suis vraiment peureuse de me retrouver devant pas mal de gens. Mais ça va te mener à un moment donné qu'il faut que tu fasses des conférences, parce que, tu sais, là, tes buts, tes goals, tes aventures, ça va juste continuer à se piler. Fait que c'est comme... J'en fais pas mal, tu sais. Puis je pense que dès que je suis là, je commence, ça va, tu sais. Mais quand tu dis tu fais ça, tu fais ça aux élèves? Je fais des conférences, soit dans les entreprises, aux jeunes, ou je sais pas, parfois c'est vraiment ouvert à tous, là. Fait que là, je fais des conférences, je parle des gens qui m'inspirent, de certaines expés que j'ai faites. Mais on dirait que quand je suis là, ça va, tu sais, je parle, puis c'est correct. Mais tu sais, la semaine avant, là, je me sens vraiment pas bien, là. Ça me prend des fois des jours à comme passer par-dessus ça, là. Ah ouais, c'est comme un gros challenge pour toi, là. Ouais. Mais vous avez l'air bien à l'aise avec ça. Oui, mais tu sais, je comprends exactement. Comme moi, j'ai fait des conférences dans les écoles aussi, là, sur la persévérance et tout. Puis c'est vrai que comme les premières 5 minutes, là, des fois, là, l'articulation, juste de parler, c'est très difficile. Puis après ça, tu pognes le beat. Tu vois que tout le monde t'écoute. Puis le mot, je pense qu'on se sent... Ce que j'ai lu, c'est qu'on se sentait attaqué comme si, justement, il y avait un danger autour. Parce qu'on voit que tous ces gens-là demandent de l'attention, tu sais, de notre part, des fois. Puis c'est là où il faut, justement, déjouer ça. Parce que sur le terrain, par exemple, moi, je vois des risques qui sont réels. Ce risque-là n'est pas réel, mais dans notre tête, c'est la même chose, les deux, tu sais. Fait que depuis que je connais ça, maintenant, je suis comme capable de... Ça t'aide à coper avec le stress. C'est vrai, ça fait du sens, par exemple, au niveau psychologique. Là. Ouais, vraiment. Make sense. T'as-tu une anecdote à nous conter d'expédition? De quoi que t'as comme jamais compté, puis ça serait le fun à avoir à Juiced Up? De quoi qui est Juiced Up? Oh j'en ai sûrement pas mal. Déjà, tu sais, il y a pas mal de problèmes qui arrivent en expé parce que des fois, c'est vraiment venteux à l'extérieur, tu sais. Puis tu peux te retrouver vraiment dans des circonstances nulles quand tu es à ton campement, puis t'as vraiment, tu sais, de la difficulté à aller aux toilettes dehors. C'est vraiment, vraiment difficile de sortir quand il y a comme des kilomètres heure de vent. Et il y a eu... Moi, je guide des gens, tu sais, en expé souvent, puis il y a des gros problèmes quand les gens sont pas capables d'aller faire leurs besoins à l'extérieur, puis de garder le contrôle sur eux-mêmes. Ça amène des situations vraiment drôles. Mais ça, on en rit avec eux parce Comme que... quoi, mettons? Tu sais, imagine, là, t'as tes pantalons de neige là, au sol, puis t'essaies d'aller aux toilettes, puis là, t'as le vent qui te ramasse, là. Et là, je te jure, ça m'est arrivé à peu près à chaque expé, tu sais, faut que t'aides les gens, là, à aller aux toilettes, puis c'est correct parce que... Donc, tu tiens les mains de même, puis tu fais la chaise, genre? Ouais. Puis là, il y a tellement de vent que la crotte, elle se ramasse d'un pan, genre? Je pourrais pas dire comme ça, mais... J'imagine que tu te times avec le vent, là. Hey, t'as pas le choix. Tu pisses la neige des heures, tu dis qu'elle s'en va par là, je m'en vais là, la crotte va aller par là. Il y en a qui choisissent de faire face au vent, il y en a qui choisissent le dos, ça dépend. T'sais. OK. Fait que, ça, ils ont l'embarras du choix, tu sais. Avec le vent, mais ça amène des situations qui sont, disons,
tu te rapproches tellement plus en tant qu'humain des autres. Puis on dirait que c'est plus important. Tu sais, ah oui, tu vois, tu sais, t'aides quelqu'un ou on est tellement tous proches dans ce qu'on vit que ça l'enlève un peu les espèces de règles de la société. Puis c'est ça que moi, je trouve ça dur quand je reviens, c'est d'avoir ces règles-là de, OK, comment vraiment on aborde quelqu'un. Tu sais, moi, c'est comme, tu sais, salut. Tu sais, j'ai pas de mur entre moi qui vont me permettre Je d'être comprends. pas naturel un peu, tu sais. Mhm. Je pense qu'on se protège tout en société, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux dire. Moi aussi, je le fais, mais quand t'es dans la nature pendant aussi longtemps, on dirait que ce mur-là, il tombe. Puis c'est là où tu vas à la rencontre des gens comme ils sont dans la réalité, tu sais. Ben, c'est sûr, si t'es Ouais, tout le temps ouais. chier Ouais. à côté de la tente, c'est sûr que. Ben, ça rapproche, vient, c'est tu sais. ça rapproche. Ouais. Puis tu sais, comme avec Mon ton, chum, avec même ton affaire. chum, tu sais, c'est comme. Tu vois vraiment qui la Ouais, personne ouais. est pour vrai. Tu vois vraiment toutes les phases parce que. Il y a des C'est jours pas- ça va bien, il y a des jours ça va pas bien, puis tu vois comment il réagit, j'imagine, dans les situations de stress. Puis- Tellement, là. Puis, tu sais, la tente est grande comme la table. Tu sais, c'est pas immense. Fait que c'est sûr que si tu veux la partie où tu as besoin d'intimité, ben, tu peux le faire, mais genre dans ta section, tu sais, qui est à peu près la moitié de la table quand l'autre est dans son autre section de tente, là. Fait que c'est comme... tu sais, après 63 jours avec lui, j'étais comme contente de décrocher puis d'aller comme... Ça m'a pris du temps avant de revenir vraiment un couple avec lui parce que Ah j'étais ouais, hein? vraiment... tu sais, on avait plus survécu à ça ensemble, on n'avait pas profité. Fait qu'après, j'étais vraiment plus proche de lui. Fait que ça nous a pris un peu un moment avant de revenir un vrai couple. Il y avait plus de Oh. distance, tu veux Ouais, dire. ouais. OK. On était à bout, on était comme vraiment fatigués. Ouais. Fait que ça nous a pris du temps avant de nous reconnaître comme couple là-dedans. Est-ce que ça vous a rendu plus fort une fois que vous avez reconnecté? Ouais. Vous avez, Ouais, vous avez trop. vécu de quoi de spécial que Ouais. personne au monde va faire ça, là? Certains, là, on est tellement plus forts maintenant, puis je regrette pas d'avoir fait ça, c'est sûr. Y a-tu une autre aventure de line-up avec lui, justement? Ben là, il s'en va au pôle Nord là, le mois prochain tout seul. Fait que ça, c'est une autre expédition qui va être quand même complexe parce que le pôle Nord, c'est vraiment tough. Là. Mike Horn, il dit, je suis vraiment pas d'accord avec ça, là, mais il dit l'Antarctique, c'est pour les filles, le pôle Nord, c'est pour les vrais hommes. Et bon, je trouvais qu'il... Il veut dire quoi par là? Il veut dire, OK, que pour lui, ça voulait dire que c'est vraiment dur. OK, le pôle Nord, c'est autre chose parce que t'as la dérive des glaces, OK? Ça veut dire que si tu avances pendant 15 km une journée, le soir d'après, tu peux, mettons que tu dors dans la nuit, tu peux revenir à ton 15 km du départ parce que, dans le fond, la dérive des glaces est tellement forte. Puis il faut que... Tu sais, c'est un océan, en fait. Le pôle Nord, c'est de la glace sur la mer. Mhm. Donc, c'est extrêmement difficile de pas s'orienter, mais faire un itinéraire droit puis d'aller jusqu'au pôle Nord. Fait que lui, il essaie de partir puis de faire du Canada jusqu'au pôle Nord, ce qui est à peu près la même distance que moi, un peu plus court, mais ça va prendre vraiment plus de temps, là. Il pense faire ça en combien de Gros, temps? la force de la nature, c'est incroyable. Ah, C'est ouais, c'est vraiment fou, là. Puis là, surtout qu'à cause du réchauffement des glaces, il y a beaucoup moins de glace qu'avant. Fait que... Puis qu'il y a des spots qui a juste pas de glace, ça peut péter, Ouais. genre, quand il marche. Ouais, c'est vraiment une expé où on se demande si c'est possible encore d'y aller. Là. Fait que, Fait qu'il y a des grosses chances que tu peux mourir, là. Il y a plus de chances qu'en Antarctique. Vraiment plus. Puis oh, ouais. Fait que là, en tant que couple, tu sais, tu parles de stresses? ça, puis il y a comme... Il y a des risques qui sont là, qu'on connaît, nous, très bien, mais que tu peux pas vraiment parler avec le reste de ta famille parce que, tu sais, c'est quand même... c'est engageant, là, comme terrain. Fait que là, on est comme, le temps qu'on est ensemble, on en profite. C'est juste ça, là, parce que... Ouais, on fait attention. Disons Tu qu'on connais les risques, mais tu Ouais. sais la mentalité de ton chum, tu sais qu'il va le faire peu importe. Fait Ouais, c'est ça. t'as juste à le supporter là-dedans puis C'est sa d'être là pour passion, lui. tu sais. Ouais. C'est sa passion à fond. Puis Mhm. je pense que quand t'investis autant de temps dans un projet, comme vous, même chose, tu sais, quand t'investis une année dans une passion que t'as, il y a rien qui peut Mhm. t'amener à devoir arrêter ça. Fait que on comprend, mais risqué, quoi.
Risquer quoi, en esti? C'est vrai. Moi, je pense pas que je serais prête à faire ça. De mon côté, le niveau est trop grand encore. Mais c'est quoi qui est le prochain aventure pour toi? Ben, j'aimerais peut-être aller peut-être du côté du pôle Nord un peu, mais vers l'île de l'Esmer, ça m'intéresse beaucoup, là. OK. J'étais allée filmer là-bas, donc je vais peut-être y retourner dans la prochaine année. Mais l'hiver, donc là, ça serait encore peut-être un peu plus froid que l'Antarctique, puis ça serait aussi dans la noirceur de la nuit ou la fin de l'hiver, là. Fait que des petits enjeux, là. Mais Ben oui. ouais. Mais là, comme là, en ce moment, t'as rien de line-up, là, t'es plus en support Ouais. pour ton mari. Ouais, exact. Puis là, tu sais, je veux dire, je suis tellement... ça m'a pris un mois avant de revenir à être capable de bien m'exprimer. J'étais tellement fatiguée que mes phrases, Ah ouais, je hein? déblatérais des trucs. J'étais comme, comment je vais arriver au bout de cette phrase-là? Puis ça m'a pris un mois avant de me dire comme, OK, je peux continuer, là. Puis, tu sais, j'ai fait des fois des entrevues, j'étais là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? J'arrivais pas à constituer mes phrases parce que j'avais tellement pris d'énergie, puis le froid, puis j'étais rendue tellement... Puis tu parlais pas? je parlais pas de style, c'est vrai aussi. Ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais. J'étais vraiment une autre personne, là, puis j'étais rendue un peu animale. Fait que là, de revenir à Montréal, ça m'a pris un mois avant d'avoir envie de refaire du sport, déjà. Un peu genre Tarzan qui arrive dans la ville. T'étais comme ça, genre. Ouais, je pense que ouais. Mais là, tu sais, le corps est tellement bien fait, on oublie tellement souvent et tellement bien le mal qu'on a eu dans ce qu'on a vécu. Tu sais, je veux dire, je me rappelle pas de la douleur physique. C'est sûr que je vais me rappeler, tu sais, ce que j'ai vécu difficile dans la tête, mais le corps, il n'y a pas vraiment de souvenir de ce qui a enduré. C'est ce que je trouve cool quand même. Fait qu'on est prête à repartir, mais quand je suis arrivée au pôle Sud, là, j'étais genre, je finis, là, je fais plus ça de ma vie, c'est complètement débile mental. Mais là, ça me donne envie de 2-3 jours à repartir. prendre des douches chaudes puis à dormir dans ton Ouais. lit, là, t'es comme, hey, what's next? Ouais, un peu trop de confort, là. Aïe, aïe, man, Il est temps que tu aies retrouvé ton aspect animal. Ouais, c'est ça. T'es vraiment inspirante, man. Pour vrai, je trouve ça nice. Très intéressante comme personne. J'ai hâte pour toi à ta prochaine aventure. C'est sûr qu'on va te suivre. J'espère que je vais en trouver une bientôt. Mais même chose pour vous. Je pense que ce qui nous relie, parce qu'on n'a pas vraiment le même parcours, je crois. Non. Mais moi, ce qui m'impressionne, et je trouve ce qui fait en sorte qu'on a des bonnes discussions, c'est que c'est l'intensité avec laquelle, par exemple, vous devez vous entraîner pour faire ce que vous faites. Moi, ça me dépasse d'être là chaque jour dans un training qui est comme toujours constant dans l'effort. Moi, ça me renverse. Moi, mes expés, OK, c'est sûr que je vais avoir à m'entraîner, mais pas à un niveau auquel vous vous entraînez tout le temps. Puis ce que j'aime de ça, c'est, mettons, par exemple, dans la consistance, c'est là où tu gagnes une espèce de reward au final, tu sais. Mm-hmm. Et moi, de mon côté, la consistance m'amène beaucoup de choses dans mon entraînement. Puis quand tu veux faire comme l'intensité au lieu de la consistance, c'est là où tu te perds habituellement. Puis moi, ce que je travaille vraiment beaucoup en ce moment, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre-là, de m'entraîner sans que ça soit trop intense, mais que je garde ça pour longtemps. Puis ça, c'est quand même inspirant de ce que vous faites. Mm-hmm. J'apprécie. Mais je pense que c'est juste d'y aller jour pour jour, vivre dans le moment présent. Puis oui, c'est important d'avoir un end goal, mais c'est de faire confiance au processus. Puis on en parle souvent, c'est la discipline. Juste, t'as comme pas le choix. Ouais. Tu le fais. Pas le choix. Puis, tu sais, aussi, c'est un peu comme toi, qu'est-ce que tu disais, c'est même si ça te tente pas ou même si tu penses que t'es plus capable, t'es encore capable. Ouais, puis, ça, c'est si clair. tu sais que t'as un objectif, t'as mis ton objectif, arrête-toi pas là, même si tu passes à travers un peu de souffrance, tu dois passer à défoncer ce plateau-là puis à atteindre tes buts. Puis c'est pour ça qu'il y a du monde comme toi, c'est extrêmement inspirant. Puis je pense que ça va inspirer bien du monde qui vont écouter le podcast parce que une fois que tout le monde a des objectifs, mais des fois, c'est de se rendre, c'est le parcours qui est difficile. Puis il faut pas arrêter. T'es capable, si tu te mets un objectif, t'es capable. Ralentis s'il faut, pèse-toi, mais rends-toi à destination. Puis
Je pense que Mm. c'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Ouais, vraiment. On est content que tu sois venu Bon. aujourd'hui. Mais on te remercie beaucoup. Moi aussi, je suis Caroline. contente. Ça m'a fait visiter une partie du Grand Montréal que je ne connaissais pas. Et ouais, T'es toujours la bienvenue. Ouais. OK, c'est bon. Toujours la bienvenue. Prochaine fois, tu peux venir en ski de fond si tu veux. Ok. On va venir t'assister avec Je suis game. Êtes-vous game, vous autres, de faire une prochaine expé? Si t'es là pour nous coacher, Ok. je pense qu'on est game. OK. Ben, en parlant de ça, là, moi, j'ai déjà fait des expéditions camping de 4 jours. Je suis Ouais. bon à faire un feu. Mettre les canaux en comme 4, comme une cabane, la bâche. Ah ouais? Ouais, mettre la pagaie dans les airs comme ça, que s'il pleut, ben ça tombe, tu sais. Ben là, J'ai du plein air en moi quand même. Là. tu m'apprendras ça, là. Je connais Ouais, t'as pas 4 jours de cette, plein air. 4 jours, ben oui. Yo, j'ai fait un hike à Hawaï, dans un volcan. 4 jours et demi. Ouais, 4 ok. jours et demi, Ok. excusez-là. Ouais. Tu gagnes des points. Ouais, exact. Je là, pense j'ai- à vous comme Ouais. prochain membre de mon équipe. Nice. C'est ça. OK, cool. Merci, Merci beaucoup. Caroline. Merci.